préjugés. Mais maintenant, moi, comme je vous le dis souvent, je ne suis pas dans Alice au pays des merveilles, mes frères et sœurs de couleur ou de douleur, d'accord? En tant que militant panafricain depuis plus d'une décennie, je vous le dis clairement, je fais partie de ceux qui pensent que le racisme ne disparaîtra jamais. Et je ne suis pas là pour forcer quelqu'un qui ne m'aime pas à m'aimer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le rapport de force et c'est le respect. Tu peux ne pas forcer. Je prends un exemple simple. Les Chinois sont toujours raillés pour leurs yeux bridés ou pour leur taille ou pour leurs pommettes. D'accord? Mais les Chinois font trembler le monde aujourd'hui parce qu'ils sont devenus une puissance. Ils ont imposé le respect. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'abandonner, et même si ce que je dis peut être brutal ou peut choquer, je le dis comme je le pense, il faut être dans une démarche de comprendre que ceux qui ne nous aiment pas, la solution la plus brutale pour leur faire prendre conscience que on ne cherche pas à être aimé d'eux, mais on cherche à être respecté, c'est se séparer de ces gens-là, d'accord, se recentrer sur nous-mêmes et comprendre que nous ne voulons avoir l'appui ou avoir, j'ai envie de dire, le paternalisme de personne. Et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence en France. Dans les années 80, il y a eu une organisation qui s'appelle SOS Racisme, qui a été financée par les mêmes personnes du lobby, qu'on peut citer, lobby dont fait partie Julien Drey, dont fait partie Jérusalem Désir, Harlem Désir, aujourd'hui secrétaire national par intérim, premier secrétaire national par intérim du PS, d'accord, etc. Et des tas d'autres bouseux de ce style qui, en réalité, font partie de cette oligarchie multicolore, qui a toutes les couleurs. Il y a des noirs dedans, il y a des blancs dedans, il y a des arabes dedans, comme Malek Bouti, ou Malek Bounti, c'est selon. Il y a des juifs dedans, évidemment, et un certain nombre de personnes qui sont là pour faire en sorte que la lutte antiraciste, en réalité, débouche sur une lutte multiconflictuelle. Alors qu'on sait très bien que la meilleure solution pour que les peuples s'entendent, c'est que chaque peuple se développe, et je le dis comme je le pense, même si ça peut choquer, séparément, que chaque peuple se ressente sur soi-même d'abord, sans hostilité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que là où je suis en Afrique, je ne suis pas dans une démarche de me dire c'est la faute du blanc, c'est la faute du blanc, c'est la faute du blanc. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que mon continent se lève, même si évidemment l'élite oligarchique occidentale fait tout pour nous mettre à genoux avec la collaboration des valets africains, dont certains sont même à la tête des États dans lesquels je vis ou je voyage, d'accord, c'est une réalité, mais je veux que les nôtres se recentrent et que chaque peuple aujourd'hui se recentre sur sa propre réalité, sur sa propre destinée, et s'écarte de ce paternalisme et ces organisations qui nous ont fait croire depuis que nous étions petits, et c'est ça qui est schizophrénique, ils nous ont fait croire depuis qu'ils étaient petits, depuis qu'on était petits. Moi on m'a toujours donné la main jaune, touche pas à mon pote, qui est d'ailleurs j'ai envie de dire le badge successeur de l'étoile jaune, d'accord, toujours cette étoile de la victime, ou ce badge de la victime. Je dis, ça choque, mais je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit, je suis là en tant que Kémy Séban, en tant qu'afro-insolent, je suis là pour dire, en tant qu'afro-dissident, dire un certain nombre de réalités qui doivent nous pousser à réfléchir. Ces organisations, elles militaient pour nous faire croire que, allez, on va forcer les autres à faire en sorte qu'on puisse être acceptés dans des boîtes de nuit. Depuis quand le combat pour la dignité d'un être humain réside dans le fait de rentrer dans une boîte de nuit de gens qui ne l'aiment pas? Nous nous rendons, nous, par contre, que ce système-là, cette lutte-là est un business. De la même façon, dans les années 60, pour la lutte pour les droits civiques, le combat était d'aller dans les mêmes bus de gens qui nous méprisent, de force. Et je ne suis pas en train de minimiser le combat de personnes comme Rosa Parks et d'autres qui ont risqué leur vie, d'autres sont morts. Martin Luther King, on parle de prison. Martin Luther King a été plus de fois en prison que Malcolm X, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de minimiser ça, mais il s'agit d'orienter cette réalité. D'accord? Plutôt que de forcer des gens qui ne nous aiment pas à nous aimer, plutôt que de forcer des gens à nous accepter dans leur cinéma ou dans leur restaurant ou dans leur chaîne de télévision, pourquoi ne pas nous centrer nous-mêmes, chaque population, sur notre propre réalité, sur notre propre paradigme, être les héros de notre univers, d'accord, faire en sorte de construire pour les nôtres, chacun à son rythme, là n'est pas la question, et se réunir après dans le concert des nations. Là, il y a un lobby qu'on va déranger. On va déranger ceux qui se sont placés en arbitre de l'humanité, qui montrent les conflits les uns contre les autres, qui disent l'un est bon, l'autre est mauvais, qui dit l'un est raciste, l'autre ne l'est pas, qui va faire en sorte, c'est comme ici, et c'est quelque chose qui existe aussi, on parle d'antiracisme. Je vais vous dire quelque chose. J'habite dans une ville, d'accord, en tout cas je suis pas loin d'une ville qui s'appelle Sali, qui est la Babylone moderne au Sénégal, où il y a un certain nombre de toubabs qui font du tourisme sexuel sur des femmes africaines de 15 ans, d'accord, qui leur diffusent le sida, qui leur diffusent un tas d'MST à ces femmes-là, qui font ce qu'ils ont à faire, ce sont des animaux, ce sont des barbares, et ils se comportent comme des barbares. Je ne parle pas des homosexuels qui vont violer des pédophiles, qui vont violer des enfants, ou qui vont même pas les violer en échange d'argent, d'accord, vont obtenir des prestations sexuelles par rapport à un certain nombre de choses. Alors on va me dire que l'antiracisme, ça serait d'accepter que ces gens-là viennent sur mon continent, d'accord, et se comportent comme les patrons, comme les rois, et moi je devrais accepter ça là où je suis.
Eh bien, je dis comme je le pense. Si être raciste, c'est dire que je préfère que ces gens-là soient dans leur pays et toute la paix, d'accord, vis-à-vis du corps de nos sœurs ou de nos frères, si ça c'est être raciste, je suis raciste. Et je ne laisserai personne me dire que, oui, aujourd'hui on est dans un système de mondialisation, on est un système où c'est United Color of Benetton, d'accord, on doit tous être ensemble, on est citoyens du monde, un Français qui vient en Afrique, s'il veut être africain, il est africain, non, ce n'est pas ça. On a tous une identité, on a tous un paradigme. Et on se rejoindra, et je le dis comme je le pense, et le témoignage de mon frère tchétchène juste avant, frère de douleur tchétchène, atteste de cette réalité, quelles que soient, j'ai envie de dire, nos origines, on aspire tous à un monde de liberté et de fraternité. Mais pour que cette fraternité soit possible, il ne s'agit pas de forcer les autres qui ne nous aiment pas à nous aimer. Parce que ceux qui forcent, j'ai envie de dire, par exemple en Occident, la population française de manière générale, à accepter les Noirs, sont des gens qui savent en réalité qu'en forçant, on n'obtient jamais quelque chose de naturel. Les choses se font naturellement ou elles ne se font pas. Et la seule chose qui est naturelle, c'est le respect. Le respect, il ne se mendie pas, il s'impose. Il se fait de manière, j'ai envie de dire, si tu es quelqu'un qui, de par tes actes, de par ton combat, mérite le respect, tu obtiendras le respect. Si tu mérites le mépris, tu obtiendras le mépris. C'est comme ça que les choses se passent. Mais il y a des gens qui se sont servis de notre race, même si le terme race, étymologiquement parlant ou scientifiquement parlant, certains abrutis vont dire le terme race n'existe pas, etc., etc. Bon, bref, je les laisse dans Alice au Pays des Merveilles. Je sais juste qu'à l'heure actuelle, sur le terrain du phénotype, il y a des différences historiques qui existent. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que aujourd'hui, ce lobby-là se sert de notre population, et je le dis comme je le pense, d'accord, profondément, pour que, en effet, en forçant ceux qui ne nous apprécient pas à nous aimer, eux-mêmes, qui sont en réalité des personnes qui ne sont pas des autochtones d'Occident, qui ne sont pas des autochtones en Afrique. Ils prennent le nom de Libanais en Afrique, ils ne sont pas Libanais non plus. Ils prennent le nom d'intégrer, ils vont prendre le nom de Julien Drey, ils vont prendre le nom de Manuel Valls, ils vont prendre le nom d'antifascistes aussi, des antifas, parce que les antifas, quand on parle des antifas, on parle de cette branche qui se dit être humaniste, alors qu'en réalité c'est l'une des branches les plus racistes qui n'a jamais existé. C'est même qui font des montages bidons sur moi en me présentant comme les nazis noirs, qui n'aiment pas qu'on parle de fierté de soi. Il y a des gens qui sont là pour asphyxier l'humanité, qui sont là pour asphyxier la fierté des peuples. Ces gens-là, ce sont les mêmes qui ont créé les mouvements soi-disant antiracistes aux États-Unis et qui ont été les premiers à diaboliser Malcolm, qui l'ont traité de nazi noir quand Malcolm a rencontré l'American Nazi Party, non pas parce qu'il aimait les nazis, ça n'a rien à voir, mais parce qu'il voulait une logique de séparation, il voulait que la communauté noire s'organise de son côté, exactement comme moi je le fais avec certains nationalistes. Quand je leur parle, c'est non pas parce que j'aime leurs yeux, bien au contraire, mais c'est simplement parce que je veux que chacun s'organise et que chacun puisse décider de son destin. Et lorsqu'on agit de cette façon, ce lobby-là agit, et c'est ce même lobby dont on parlait la semaine dernière qui contrôle le milieu du rap, dont on a cité les noms, avec les Alain Lévy et compagnie, ce lobby-là fait tout ce qui est en son possible toujours pour diaboliser, pour asseoir sa domination et faire en sorte de présenter des marionnettes comme Obama ou d'autres, d'accord, qui seront présentés comme des gens qui ne sont pas là pour le radicalisme, qui ne sont pas là pour la fierté des peuples, qui ne se disent pas fiers d'être noirs, qui se disent américains ou citoyens du monde. Nous devons changer ça. L'antiracisme et l'escroquerie, comme dirait l'autre, c'est la banane du siècle. L'antiracisme aujourd'hui est manipulé par ceux qui sont les premiers racistes de l'humanité parce qu'ils ne veulent pas voir la fierté des peuples. Ils ne veulent pas entendre la négritude. Quand ils entendent Kémy Séba parler de fierté noire, ils me traitent de nazi noir. Et vous verrez que d'ici quelques semaines, puisque l'émission n'a jamais eu autant de buzz qu'actuellement, vous verrez que ce sera les premiers, d'accord, qui vont faire des vidéos montage bidon en disant Kémy Séba est un nazi noir, Kémy Séba a rencontré le Ku Klux Klan en sortant des images de leur contexte, etc. Kémy Séba fait ceci, Kémy Séba fait cela. Ça sera les premiers à diaboliser ceux qui agissent. Et ils vont montrer l'image de nos aïeux, des Malcolm et autres, ou des gens qui se battaient pour la fierté des peuples, alors que de leur vivant, les Malcolm étaient taxés de nazis noirs par ce même lobby. D'accord? Et c'est pour ça que je demande à chacun d'entre vous de réfléchir réellement, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est pertinent véritablement de forcer des gens qui ne nous aiment pas à nous aimer. On parle de lutte contre la négrophobie, mais la meilleure lutte contre la négrophobie ne réside-t-elle pas dans le fait de se construire soi-même, de construire pour sa population plutôt que de demander une place chez les autres ou de demander à être respecté? Comme on dit, on ne demande pas le respect. On construit le respect pour soi, donc on construit pour notre continent. Si l'Africain déserte son trône et va dans le royaume des autres, le royaume africain ne pourra jamais être respecté et l'être africain partout où il ira ne sera pas respecté parce qu'il aura lui-même abandonné sa couronne. Et c'est pareil pour chaque peuple. Recentrons-nous sur nous,
Arrêtons de nous dire qu'il faut aujourd'hui être dans une démarche antiraciste parce que le racisme aujourd'hui perdurera, je pense, tout le temps. Moi, je ne crois pas à Alice au Pays des Merveilles ou à Mamadou au Pays des Merveilles avec une tulipe dans les cheveux, une tulipe dans le cul. Je n'y crois pas. Je pense sincèrement et structurellement que l'hostilité vis-à-vis de l'autre, s'il n'y a pas le respect, l'hostilité est naturelle. C'est comme ça que ça se passe. Et la seule chose qui peut faire que les peuples puissent s'entendre, c'est le respect. C'est le rapport de force et le respect. Je veux que l'Africain puisse être respecté. Je veux que chaque peuple s'occupe de sa propre destinée et se donne la main par la suite pour lutter contre l'ennemi commun qui veut tous nous asphyxier pour imposer son système mondialisé. Voilà.